Salut les cyclistes. Alors là, faut qu'on parle. Parce que Road Machine, je me disais que c'était cool, mais pas à ce point-là. Bref, aujourd'hui je fais la vidéo pour vous parler de mon ressenti sur le test du Road Machine 02. Intro. Alors au début je voulais filmer en dynamique quoi, pendant ma sortie, qui faisait d'ailleurs 104 km avec 1100 mètres de dénivelé. Mais arrivé à 10 km je me dis, bon bah je vais filmer quoi. Et puis j'avais oublié la carte SD. Mais pas de panique, je vais essayer de vous sortir un petit film de 1 minute 30, 2 minutes, pour que vous voyez un peu le Road Machine en action. Alors, pour vous parler de mon ressenti, on va diviser ça en 4 parties. La première partie, ça concerne le Road Machine sur le plat, qu'est-ce que ça donne. Ensuite, en montagne, en descente et au sprint. Alors sur le plat, franchement, je dois dire que ça roule vraiment très bien. C'est pas non plus un vélo de rouleur, mais franchement, je trouve que c'est agréable à rouler. En plus, le cadre a une très bonne rigidité. Les relances sont faciles et efficaces. Et le cadre est vraiment très confortable. Si je devais le noter sur 10 sur le plat, je donnerais 7 sur 10. Ensuite, en montagne, et c'est là que ces aptitudes interviennent un peu plus, je dois dire qu'il fait bien son travail. Le braquet 34, 32, c'est vraiment utile quand on est cuit. Après, il est livré avec des jantes basses, donc forcément, en montagne, c'est un peu plus passe-partout. Pour les accélérations, pour les relances, là aussi, il est au rendez-vous, il y a de la rigidité, on le sent bien. Donc je lui mettrai 8 sur 10. Maintenant, en ce qui concerne la descente, et alors là, je peux vous dire que j'en ai des choses à dire. D'ailleurs, je ne sais même pas par quoi commencer. Moi, je suis plutôt un mauvais descendeur. J'ai peur de prendre de l'angle, j'ai peur de prendre les virages vite, j'ai peur de freiner tard. Et ben, avec le Road Machine, tout ça, c'est oublié. Dès la première descente, dès le premier virage de la descente, on se sent en confiance avec le freinage frein à disque qui est vraiment puissant. Il faut savoir le doser. Une fois qu'on le maîtrise, c'est vraiment un truc de fou. Un freinage puissant et sécurisant, une stabilité incroyable et une maniabilité encore plus incroyable. Le vélo est vraiment agile et vraiment là où on regarde, le vélo y va. Pour la descente, c'est un gros 10 sur 10 direct. Enfin pour le sprint, c'est un cadre, comme je le disais, vraiment très rigide. Moindre sollicitation, il répond tout de suite. C'est agréable de sprinter avec. Je pense qu'avec des bonnes jantes carbone hautes, ça doit être encore plus sympathique de sprinter avec. Sinon, j'ai eu un bon feeling avec le vélo lors des sprints et je lui mettrai la note de 9 sur 10. Bon voilà les gens, je referme cette page Road Machine. Je vous laisse deviner sur quoi je vais rouler en 2018. Acheter au moins, pas forcément un Road Machine, mais c'est quand même mieux. Parce que c'est vraiment sécurisant quoi. Vraiment le freinage est puissant, on peut freiner au dernier moment, ça passe quand même. C'est vraiment super. Et puis même, vous n'êtes pas obligé de prendre un Road Machine haut de gamme. Même un alu, en entrée de gamme, ça suffit quoi pour se faire plaisir. Merci à Alex du magasin Feedbike à Montélimar pour m'avoir prêté et permis d'essayer ce Road Machine durant ce week-end. Je vous mets dans la description l'adresse de son magasin pour aller acheter votre Road Machine. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde et bon ride à tous.